qu'est-ce que ça donne une opposition officielle du Parti québécois? C'est la question qui est posée implicitement dans l'idée bilan. Alors, je vais vous dire combien on est fiers d'avoir, alors qu'on n'est même pas encore au pouvoir, réussi à livrer des gains tangibles pour les hommes et les femmes du Québec. Alors, Alexandre Cloutier s'est battu depuis le premier jour de cette session contre les frais exagérés pour le matériel scolaire, pour la surveillance dans les écoles, et il a fait bouger le gouvernement. Il a mis ce sujet au centre du débat de l'éducation, et je pense qu'on lui doit que le gouvernement libéral, qui n'en avait jamais parlé, a décidé de remettre 100 $ pour chaque enfant en septembre. Nous, on pense que c'est 150 qu'il faut. On le fera lorsqu'on sera au gouvernement. Et maintenant, ce sujet des frais exagérés dans les écoles pour le reste des frais est au centre du débat, et c'est grâce au Parti québécois et à Alexandre. Écoutez, c'est pas rien, là. Quand on est arrivé cet été, le gouvernement avait décidé de faire un procès collectif des Québécois, un procès pour discrimination et racisme systémique. Avec Carole Poirier, on a dit c'est une mauvaise idée, ça va envenimer les choses. On a réussi à faire en sorte que ça n'existe pas et à recentrer le débat sur les vraies questions, c'est-à-dire des mesures pour assurer l'intégration réussie des Néo-Québécois aux affaires. Moi, je suis très, très fier qu'on ait réussi ça. Grand dossier, moyen dossier, les gens des régions qui viennent dans les universités en pensant faire des stages en région s'étaient aperçus que c'était une arnaque. Grâce à Sylvain Roy, maintenant, les gens peuvent retourner en région faire leur stage. Parce que Sylvain Gaudreault et Sylvain Rochon n'ont jamais baissé les bras. Les citoyens et citoyennes du mont Hereford savent maintenant que les fils électriques vont être enfouis, ce qui n'était pas donné avant que nos deux amis se mettent à mener ce combat. Les ambulances, toute l'année, on a entendu les résultats désastreux pour la santé de plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes de l'absence d'ambulance. Alors, Diane Lamarre et Agnès Maltais ont mené cette charge, ce combat continu. Ça a donné 22 ambulances de plus, notamment à Québec et en Montérégie. Ça fait un changement réel pour des gens qui en ont besoin. Parlons aussi du démontage, pas seulement du problème d'intimidation qui est posé par l'actuel ministre de la Santé, mais des statistiques maquillées qu'on essaie de nous présenter pour dire que ça va mieux. Et on doit à Diane Lamarre et à son équipe de nous avoir démontré que ces supposés super cliniques ont comme objectif chiffré de voir moins de patients l'an prochain qu'ils en ont vu l'an dernier. Alors, c'est le genre d'information dont les gens ont besoin pour tirer un vrai constat sur les résultats de M. Barrette. Sur la méthode, je pense que la note est déjà donnée. En santé, François Gendron a aussi mené des combats importants contre les effets de l'austérité permanente, pas il y a 2 ans, pas il y a 1 an, en ce moment, en Abitibi-Témiscamingue pour ses citoyens. En environnement, s'il n'y avait pas eu Marc Boursier, le programme éco-camionnage n'aurait pas été prolongé, tout simplement. En matière de travail, Guy Leclerc a poursuivi son travail pour l'encadrement de la profession d'inspecteur en bâtiment dont on a cruellement besoin. Et si le président de la nouvelle autorité des marchés publics sera nommé aux 2/3 de l'Assemblée nationale, on doit ce gain à Nicole Léger. Grâce au travail de Mireille Jean, nous avons réussi à obtenir plus de transparence et une meilleure reddition de comptes pour la gestion des contrats informatiques qui en avaient bien besoin. Dans le dossier du cannabis, avec Sylvain Pagé, nous avions proposé que la distribution soit faite par une société d'État. Le ministre Létao se moquait de cette proposition. Mais maintenant, elle est dans la loi, parce que nous avions la bonne proposition au début. On s'y est tenu. Et maintenant, notre combat, à Sylvain, à moi, André Villeneuve, en agriculture, ce que j'ai dit à l'UPA, ce que je dis ici, c'est que le cannabis québécois doit être produit au Québec, et je vous assure qu'on aura des gains là-dessus. Il y a eu un référendum en Catalogne, où Stéphane Bergeron nous a dignement représentés. Et je suis très heureux d'avoir réussi à faire en sorte que l'Assemblée nationale vote une résolution unanime pour dénoncer l'autoritarisme du gouvernement espagnol. Ça ne s'est pas fait beaucoup dans le reste du monde, malheureusement,
Mais le Québec sort de cet épisode la tête haute. Nous avons exprimé l'importance de nos valeurs et le refus de l'autoritarisme dans des processus démocratiques. J'en suis très fier. Alain Thérien, vous l'entendez souvent, quand il parle, tout le monde entend. Mais personne n'écoute de l'autre côté sur le REM pour nous dire combien ça va vraiment coûter, à quelle date ça va vraiment arriver. Mais grâce à Alain Thérien, il y a quelqu'un de crédible qui va regarder ça, c'est la vérificatrice générale. Et nous, on vous le dit, là, tout ce qu'on dit sur le REM depuis des mois, les surprises, les mauvaises surprises pour les contribuables, la vérificatrice générale va les confirmer. Et c'est un grand service pour la transparence, pour la gestion des fonds publics qu'Alain Thérien a rendu à tous les Québécois. Avec l'Association des motoneigistes de Manicouagan, Martin Ouellette a poussé le ministre Blanchette à revoir sa décision de ne plus financer l'entretien des chemins multi-usages, un dossier extrêmement important dans toutes les régions du Québec. Lorraine Richard a empêché le ministère des Transports de recourir à une équipe volante pour les villages de la Basse-Côte-Nord plutôt que d'employer des gens locaux. Résultat, des emplois importants ont été sauvés. Mais au sujet de l'UPAC, devant son refus de rendre des comptes et devant les manières cavalières de l'UPAC, heureusement que les Québécois avaient Pascal Bérubé pour la recherche de la vérité, pour plus de transparence, pour maintenir l'intégrité de l'Assemblée nationale et préserver la confiance envers nos corps policiers. Bravo, Pascal. Merci, Pascal. Il y a aussi les travailleurs de la Davie qui ont pu compter et peuvent continuer à compter sur Harold Lebel et sur Agnès Maltais et sur tous les députés de l'Assemblée nationale représentés par le Parti québécois. Il y a 10 jours à peine, Philippe Couillard avait baissé les bras. Il avait dit « Qu'est-ce que ça donne de taper du pied ?» On lui dit non. Il faut prendre la direction d'une coalition de tous pour faire bouger le gouvernement Trudeau. C'est une question de justice, c'est une question d'équité, c'est une question de dignité pour les travailleuses et les travailleurs. Il s'est un peu ressaisi, mais pour l'instant, sans résultat, on va continuer à le talonner, lui et les fédéraux, à ce sujet. Nous, au Parti québécois, lorsqu'on parle d'enfance, on ne répond pas « modèle d'affaires ». Nous, lorsqu'on nous pose une question sur l'enfance, on répond « qualité ». Et grâce à Véronique Yvon et son travail pour améliorer le projet de loi 143, on a fait en sorte que le ministère de la Famille pourra intervenir dans les milieux de garde non régis lorsqu'une plainte est déposée pour un geste inapproprié, une punition exagérée, une mesure humiliante. C'est le minimum. On en veut davantage, mais au moins, grâce à Véronique, nous avons le minimum. André Villeneuve a déposé cette semaine une motion demandant à l'Assemblée nationale de maintenir en territoire agricole les terres appartenant anciennement aux Sœurs de la Charité. Ce n'est pas seulement symbolique, parce que c'est un territoire agricole massif qui passerait du côté de la spéculation. Alors, on a posé la question aux autres partis. Qu'est-ce que vous choisissez? Les terres agricoles ou les spéculateurs? La CAQ et le PLQ ont choisi les spéculateurs. Le Parti québécois choisit les agriculteurs. C'est grâce à une motion de Nicolas Marceau, plus tôt cette session, que l'Assemblée nationale a unanimement, pour la première fois, décidé de taxer le commerce électronique. C'est cette motion-là qui a fait bouger le gouvernement. Nous avons gagné sur Netflix et l'intangible. Nous n'avons pas encore gagné sur les vêtements, les ordinateurs, les bijoux, donc ce qui est tangible. Nous allons continuer dans cette route de succès pour faire en sorte qu'il y ait l'équité fiscale entre les entreprises québécoises et les entreprises étrangères. Dans le projet de loi 99 sur la protection de la jeunesse, les démarches de Dave Turcotte ont poussé la ministre à consentir de nouveaux droits et une plus grande reconnaissance aux familles d'accueil. C'est un gain qui va améliorer la vie de beaucoup de jeunes. Nous avons tous en mémoire le décès de cette jeune mère, témoin de Jéhovah. Grâce au travail d'Agnès Maltais, l'Assemblée nationale formera vraisemblablement un groupe de travail sur les dérives sectaires qui va se pencher sur les méthodes d'endoctrinement et l'impact sur les membres, notamment en situation médicale d'urgence. Devant la vague de dénonciations d'agressions sexuelles, Catherine Fournier a réclamé des ressources supplémentaires
pour des organismes venant en aide aux victimes. La ministre a débloqué 1 million. C'est déjà ça, et c'est le 5e de la somme dont ces organismes ont besoin. Et dans le projet de loi 151 sur les violences sexuelles, Catherine a obtenu l'instauration de délais maximaux pour la prise en charge et le processus complet du traitement d'une plainte, un autre gain majeur pour les victimes. Enfin, contrairement à Philippe Couillard, Maka Koto. Veux-tu que je la reprenne, celle-là, Maka? Enfin. C'est camerounais, pas japonais. Prise 2. Enfin, contrairement à Philippe Couillard, Maka Koto, moi et tous les collègues, on n'a pas trouvé ça ridicule de demander aux commerçants d'accueillir les clients avec le mot « bonjour ». Beaucoup de libéraux ont maintenant honte d'avoir affirmé que le français est la langue commune au Québec. Bien, nous, au Parti québécois, on en est fiers. Où était le Parti québécois cette dernière session? Bien, il était en train de faire tous ses gains concrets pour le Québec. Et il était à la rencontre des Québécois, en train de créer les bases de la victoire du Parti québécois l'an prochain.